Bonjour les fans, bonjour les amis, bon dimanche. C'est vrai que la journée était un petit peu glauque au vu de la météo. Heureusement, nous, dans notre commune, il y avait une belle exposition. Donc, il y avait les carnets de voyage et ça nous a mis des couleurs plein les yeux. Voilà. Donc, on est parti. Là, on va faire une petite voyance du dimanche. Donc on sent qu'il y a une rencontre familiale qui risque de plutôt mal se passer si vous n'annoncez pas tout de suite la couleur du jeu. C'est-à-dire que vous êtes peut-être obligé de dire quelque chose à un parent, à un ami, à une maman, à un papa, à une enfante, quelqu'un de la famille. Et il faut absolument le prévenir puisque sinon vous allez vous faire disputer pour rien. Vous allez vous faire tirer les oreilles pour rien puisque vous avez déjà corrigé la situation, les cartes me disent. Hein. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. On va vous remercier même d'avoir fait la juste part des choses, c'est-à-dire de ne pas avoir pris de dette, d'être allé de l'avant et d'essayer de reprendre confiance en vous. Et ça, on va vraiment vous remercier de ne pas chercher des histoires d'argent que en ce moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. C'est pas le moment du tout. On me dit, on me dit, on me dit que certes, peut-être vous ne serez pas toute seule à choisir, mais waouh, il y a de l'avenir dans ce que vous faites. Il y a de l'avenir. La prise de décision est juste. Le choix est raisonné. Donc on peut que valider votre réponse. Donc que vous refusez peut-être tel ou tel. Tel ou tel appartement, telle ou telle proposition de voiture, telle ou telle vente, enfin, là je vois pas de vente, mais tel ou tel achat, vous refusez parce que vous voyez très bien que c'est pas judicieux du tout. Alors dans cette seconde partie du jeu, on voit le magicien avec le nom, donc on me dit ne vous mentez pas à vous-même en ce moment. Ne vous mentez pas à vous-même, ne vous forcez toujours pas à faire les choses, n'insistez pas. En amour, comme dans les rêves, peut-être vous êtes-vous égaré dans vos rêves d'enfant. Peut-être vous rêviez à certaines choses et vous êtes en train de doucement redescendre sur terre. Et c'est pas que c'est une fatalité, mais vous avez grandi, vous avez mûri, vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez avant et voilà quoi. Donc il y a plein de choses. On vous demande de construire tout doucement un nouvel élan vers le succès. Voilà, un nouveau succès plutôt que de repartir sur de l'ancien. Et voilà. Et pour le moment, les cartes me disent ne vous mentez pas. C'était pas le bon moment justement pour faire pour avoir cet élan vers la nouveauté, c'est peut-être pas le moment parce que tout simplement vous ne pouvez plus investir comme avant. C'est comme s'il y avait des traumatismes d'abandon, des traumatismes d'échec, des traumatismes d'erreur. C'est comme si de toute manière, pas que ça n'en valait pas la peine, mais c'est comme si vous ne saviez pas vous y prendre. C'est comme si vous n'arriviez pas à avoir tous les bons éléments de départ, soit pour vous créer des amis, soit pour vous créer une nouvelle famille, soit pour avoir un nouvel amant, un amour, un mari. Vous n'y arrivez pas en ce moment. Donc ne vous mentez pas à vous-même. En plus, cette nouvelle lune, elle va pas aider. Elle va pas aider. Puisque c'est plus une lune d'indépendance qu'une lune de rapprochement, c'est plus une lune d'indépendance. Voilà. Il y a un pays qui se reconnaîtra quand quand je dis que c'est une lune d'indépendance, il y a un pays qui va se reconnaître. Voilà. Donc c'est pas le moment pour vous de vous rapprocher de quelqu'un puisque c'est une lune d'indépendance pour beaucoup de monde. Dans cette partie du jeu, dans cette dernière partie du jeu, donc on voit avec le 7 de denier que c'est pas forcément de tout repos. Hein. Il y a beaucoup de réflexions qui se font dans tous les domaines. Hein. Vous avez l'impression que vous avez déjà trop donné. Après, avec j'ai vu plusieurs 10, un 10, 2 10, hop, 1 9.
le chariot le 13, il y a comme un projet, un projet de déménagement, hein. Il se sent ce projet de changer de lieu, ce projet. Mais on dirait que tout est repoussé, tout est reculé. On vous demande de bien faire attention à ce que vous allez faire, puisque ça sera moins drôle après, quoi. Alors, on me dit quand même... la tempérance et le diable, on me dit il y a peut-être une relation charnelle qui va s'écrire avec un docteur, un médecin, un gradé, quelqu'un qui porte l'uniforme. On me dit il y a une relation d'amitié mélangée à de l'envie qui s'écrit avec une personne. Et quand j'avais fait d'autres jeux, on me disait si cette personne vous propose de l'argent, il faut le refuser. Il faut absolument le refuser, sinon ça va vous créer mais beaucoup, mais beaucoup d'embêtements. Vous avez le droit d'accepter l'homme, mais refusez totalement l'argent, puisque l'argent est un sujet de dispute chez cet homme, et l'argent est un sujet de dispute. Et c'était ça aussi, cet imprévu financier qui se passe dans le mois, puisqu'on me dit, dans les jours précédents, on avait des grosses rentrées financières, mais qui ne se faisaient pas au final, qui était une erreur d'accepter cet argent. Donc du coup, moi je me dis vraiment, si vous avez un jeu, il faut pas être basé sur le matériel ou le financier, même si vous en avez besoin. Il faut pas être basé là-dessus parce que c'est ça qui va vous apporter des problèmes. Soit vous choisissez l'argent et vous bannissez l'amour avec cet homme, soit vous prenez l'amour et vous bannissez l'argent. Il y a quelque chose... il y a quelque chose où vous devez bien mettre les choses au point. Moi, je vous conseille que si vous avez un doute à ce sujet-là, au sujet de la prochaine rencontre, c'est de voir avec une voyante, puisqu'il y a soit un gain, soit une perte. Mais quand je dis une perte, c'est vraiment une grosse perte, hein. C'est-à-dire vous allez perdre le moral, vous allez vous sentir déséquilibré s'il y a cette notion d'argent. Voilà. Puis à la fin, on voit quand même le 6 de bâton. Je vais vous montrer la carte, le 6 de bâton. On va victoire à la récompense. Une fois que vous avez fait un petit peu attention à tout ça, d'ici une semaine à 10 jours, vous allez voir que décembre s'écrit beaucoup mieux. Décembre s'écrit beaucoup mieux. Je pense que cette phase de novembre, avec cette lune d'indépendance, c'est... Alors, on pourrait l'appeler Ramadan, mais c'est pas Ramadan, mais on doit se montrer très... comment on dit euh, on, on doit un peu faire un sacrifice personnel, c'est-à-dire dans la région catholique, dans la religion catholique, on dit vœu de piété, un petit peu. On doit faire un petit peu vœu de piété tout le mois encore, avant que décembre, janvier, vraiment, là, ça revienne dans le jeu. Ça revienne dans le bon sens, quoi. Voilà. Donc, on doit faire, on doit en vouloir le moins possible, mais on va nous demander quand même de choisir tout au long de ce jeu. C'est vraiment le choix qui est dans la carte centrale. C'est vraiment le choix, quoi. Le choix. Le choix. Voilà. Donc, n'écoutez pas ces petites voix qui vous disent de vous taire à chaque fois. Si vous devez parler à voix haute pour réfléchir, ben faites-le. Faites-le. N'écoutez que vous, votre petite voix intérieure. Et une fois que vous aurez appris à écouter votre voix intérieure, vous aurez plus qu'à lui poser la question. Oui, non. Et elle vous répondra mieux que moi. Allez, bisous, bonne soirée, bon dimanche.